Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette partie 7.2 de mon tutoriel sur comment fabriquer un FPS dans Blender, je vais vous montrer comment ajouter, voilà c'est là, ajouter des matériaux. Donc je vais vous montrer, là je vous ai fait une petite scène, on va imaginer qu'en fait c'est votre scène, vous avez votre sol, vous avez quelques murs, et là vous dites voilà j'ai envie de commencer à mettre des textures et tout. Donc c'est dans cette vidéo là. Donc je vais vous montrer donc comment ajouter des matériaux. Donc le matériau il va permettre de mettre une couleur, de régler la brillance, la transparence, etc. de votre objet ou votre mur ou quoi. Donc la texture, hein, c'est une texture, hein, y a pas besoin de vous faire un dessin. Et UV mapping, c'est pour qu'en fait votre la texture s'applique correctement sur votre objet. Donc on va tout de suite commencer. Hein. Hop. Donc voilà, là j'ai fait une petite scène simple. On va imaginer que c'est votre scène. Donc voilà, vous avez votre sol. Vous avez vos murs, moi j'en ai fait deux. Donc on va tout de suite commencer par déjà, vous regardez bien que ça soit réglé en Blender Game. Ouais, donc vous regardez bien que vous soyez réglé en Blender Game. Que ici dans l'onglet où il y a l'appareil photo, que vous soyez toujours en GLSL, on sait jamais si on sait pas, au cas où. Et donc voilà, donc là, déjà l'onglet matériaux, je vais vous montrer où il est. Donc il est là. Donc comment faire pour ajouter un matériau? Donc vous sectionnez la pièce que vous voulez ajouter un matériau justement. Juste regarder un truc. Parce que... Ouais voilà, transparence. Donc en fait là je vais parler que des fonctions les plus importantes de l'onglet matériaux. Mais il y a des fonctions auxquelles je ne parlerai pas parce que soit je sais pas à quoi elle sert exactement. Soit parce que j'en parlerai comme par exemple la transparence. J'en parlerai dans la 7.4 et donc je ferai en même temps les textures alpha, donc c'est les textures où il y a de la transparence, et en même temps je vous parlerai de la transparence, comme ça je ferai tout d'un coup. Voilà. Donc pour ajouter un matériau, donc on sectionne notre mur ou notre sol, on fait new ici, donc dans notre onglet là, on fait new. Là peut-être que rien ne s'est passé à l'œil, mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Donc là, diffuse, ça c'est super important si vous voulez juste faire une couleur. Donc là, ça va être la couleur de votre objet justement. Donc ça c'est le matériau, hein, c'est pas une texture, hein, c'est juste le matériau. Voilà, si vous voulez faire un mur vert super basique, soit vous faites avec là, soit vous pouvez régler carrément là les valeurs. Vous voulez un pur vert, vous mettez tout à 0 et là vous mettez à 1. Vous avez le plus pur des verts. Ensuite il y a l'intensité. Plus vous mettez faible, plus ça noircit en fait. Plus vous mettez à fond, plus ça fait coloré quoi. C'est en fait ça c'est l'intensité, c'est la luminosité on peut dire. Ensuite voilà ici les trucs comme ça, ça c'est carrément ça c'est au test en fait. Ça vous faites ça au feeling en fait. Vous par exemple vous faites votre mur et en fonction de votre éclairage et tout pour essayer les autres. Rappelez-vous que celui par défaut c'est Lambert, il me semble. Non pas Rampramp, on va pas utiliser non plus. Je vais pas en parler parce que je sais pas exactement comment on s'en sert. Voilà, là vous pourrez tester les différents. Là, vu qu'on n'a pas de texture, ça se voit pas, mais avec les jeux d'éclairage et tout, des fois ça change. Donc voilà, ça vous faites ça, vous réglez en fonction de ce qui vous plaira le plus à l'œil. Ensuite, on va parler du spécular. Spécular, c'est le spec en anglais, enfin spécular, c'est la brillance, on va dire. Plus vous mettez le spécular élevé, je vais vous montrer avec une lampe. Voilà, donc plus vous mettez le spécular, voilà, vous voyez mon mur brille. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça c'est grâce au spécular justement. Donc pour si vous voulez que votre mur brille, vous pouvez même le monter à fond, hein, le spécular, pour avoir une brillance maximale. Et alors par contre si vous voulez un mur mat ou alors peu brillant, enfin non, qui soit très peu affecté par la lumière, là vous voyez que c'est affecté puisqu'on voit que ça brille quand même dessus. Mais ça brille presque pas quoi, c'est vraiment le minimum. Donc voilà, et en plus on peut même régler la couleur du spécular justement si vous voulez faire merde. Si vous voulez faire voilà une brillance un peu rouge, je sais pas si vous voyez bien. On peut même faire un spécular noir. Non, on veut pas. Ok. Enfin bref, voilà, vous pouvez régler voilà si vous voulez du bleu ou vous voyez quoi. Enfin bref. Voilà, donc là c'est exactement pareil qu'en haut, hein, vous faites ça au feeling aussi. Vous testez lequel ira le mieux. La plupart du temps, celui par défaut fait très bien le taf.
Hardness, je sais jamais exactement. Ah si, on voit un peu. Ah si, on peut voir. Hardness, je sais pas si vous voyez là, par exemple, donc par défaut c'est réglé à 50. Donc en fait, ça va être la taille de l'ombre en fait, enfin du reflet. Je sais pas si vous voyez bien, mais quand on l'augmente, enfin il diminue, le reflet devient super petit quoi. Vous voyez là sur le côté. Et quand on le diminue, par contre là, il devient carrément, il devient géant quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais de toute façon, vous testerez bah, en le faisant quoi. Donc ensuite, on est dans l'onglet Shading maintenant. Donc dans Shading, on va parler plus particulièrement de Emit et de Shadeless. Peut-être de Ambient, on verra. Donc, on va tout de suite parler de Emit. Emit, ça permet de régler la luminosité que la pièce va dégager. C'est-à-dire que par exemple, bah là on va supprimer toutes nos lampes. Enfin, on va les mettre dans le plan numéro 2. Voilà, donc là vous voyez qu'il fait tout noir. On voit rien, il n'y a aucune lampe dans notre scène. La touche Emit va permettre de créer de la luminosité directement à partir de l'objet sans utiliser de lampe. Donc là voilà, on peut le régler. Là il y a jusqu'à 2, mais on peut très bien mettre 50. Hein. Mais je crois qu'à partir de 2 en fait ça marche plus quoi. Donc voilà, je vous ai montré la fonction de Emit. Donc voilà, vous pourrez régler la luminosité d'une pièce. Voilà, ça peut être utile dans certains cas, mais voilà, si par exemple si vous avez fait ça sur vos murs et qu'à un moment vous avez une pièce dans le noir et que vos murs se mettent à s'allumer alors qu'il n'y a aucune lumière, ça va pas trop le faire. Vous voyez, donc du coup, il faut faire ça comme il faut. Et ensuite, on a Shadeless, comme je vous ai dit. Shadeless, ça désactive tous les types d'éclairage sur la pièce. Du coup, là, elle sera la couleur que vous avez réglée là. En full color quoi, du coup vous aurez vraiment aucune ombre, aucun problème de luminosité ou quoi. Là c'est l'éclairage maximum et c'est pas affecté par les reflets etc. Donc voilà, Shadeless ça peut servir beaucoup dans les jeux vidéo. Par exemple nous comme dans nos Skybox quand on avait utilisé Shadeless c'était pour qu'elle soit pas affectée par les jeux de lumière etc. Donc ouais, je m'éternise un peu, mais c'est pour mieux vous expliquer. Ambient, je sais plus exactement. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça sert. Ouais. Amount of Global Ambience Color. Je sais pas exactement là actuellement tout de suite à quoi ça sert. Donc j'ai préféré ne pas en parler. Si je trouve, enfin si je pourrais exactement vous expliquer à quoi ça sert, je vous le dirai dans une autre vidéo. Là dans cette scène là, je vois pas du tout la différence. Donc on va pas l'utiliser. Ici, on va pas s'en servir. On va pas s'en servir. Physics, c'est pour que votre pièce puisse être affectée par la physique. Si vous désactivez, votre perso passera à travers, etc. Donc votre pièce, ça sera un truc visible, mais qui est pas affecté par la physique, quoi. Ensuite, ici, on va pouvoir parler de UseMist, par exemple, qui permet. Non, je vous en parlerai plus tard. Là on a Shadow. Donc ça c'est utile, c'est si vous voulez que votre mur soit affecté par les ombres. Donc dans ce cas là, si vous mettez Receive, là il va recevoir les ombres justement. Si vous ne cliquez pas sur Receive, votre mur ne recevra pas d'ombre. Et ensuite Transparency, ça je vous ai dit on verra plus tard. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment appliquer une texture sur un objet. Donc là on a créé un matériau. Si vous voulez que tous vos murs aient le même matériau, c'est simple. Là, donc vous voyez, on a créé notre matériau, on peut le nommer mur 1. Je sais pas, hein, vous pouvez le nommer mur en béton ou n'importe quoi. Donc si vous voulez que notre deuxième mur soit de la même texture que celui-là, ou du même matériau, donc vous avez créé le matériau pour lui. Ensuite vous cliquez sur lui, et là vous cliquez là pour sectionner. Et donc là vous choisissez le matériau que vous voulez lui assigner. Et là du coup nos deux murs ont le même matériau. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a créé les matériaux, donc comme je vous avais dit, on va appliquer une texture. Donc là pour le mur, on va faire une petite texture de, comme moi sur ma map avec les murs en béton là, une sorte de béton vibré. Donc comment faire ça? On va tout de suite commencer par aller dans cet onglet là.
Donc déjà on va désactiver le spec parce que le mur s'il est brillant ça va être assez moche. On va mettre ça en blanc même si ça servira à rien. C'est juste pour... Bon, on va mettre un petit mur comme ça propre. Ensuite, donc on clique dans cet onglet là. Là on va ajouter une nouvelle texture, donc on fait New. Donc là si vous modifiez un mur, ça modifiera tous les murs où il y a ce matériau assigné. Donc hors nous ça fera celui-là et celui-là. Vous aurez très bien pu aussi le faire en un seul mur, hein, les deux. Mais c'est plus simple de faire comme ça, en plusieurs pièces détachées. Parce que si vous voulez modifier un jour ou quoi, ou je sais pas, changer carrément de mur ou quoi, ça sera plus simple de faire comme ça. Ou même changer le matériau du mur. Donc voilà, on a ajouté nos textures. Maintenant, si c'est une image que vous voulez ouvrir, donc nous ça sera une image, vous avez ici, Color, on va pas s'en servir, vous faites Open. Là vous allez dans le dossier où il y a votre texture. Moi c'était mur béton je crois. Oui. Donc là vous voyez que rien ne s'affiche. J'ai un peu modifié la couleur mais il n'y a rien, on voit pas nos textures. Donc c'est pour ça qu'on va passer à l'UV mapping. L'UV mapping, donc comme je vous ai dit, ça permet d'appliquer correctement la texture sur l'objet. Donc pour les surfaces simples comme une pièce plate ou ouais, comme par exemple un sol ou un mur plat comme ça, comme le mien, il n'y a rien de complexe. Donc vous sélectionnez tout votre mur. Si donc c'est une pièce plate, hein. Par exemple ça aurait été tout le là et là, on aurait dû faire autrement, excusez-moi. Mais là vu que c'est un mur plat, on va juste faire U. Vous cliquez sur U et là vous faites une wrap, tout simplement. Ah, donc là on repasse en object mode. Donc là on peut voir que notre mur s'affiche mais pas tellement comme on pourrait le vouloir. Nous on va vouloir, par exemple on va faire un peu le chipoteur, on va vouloir faire que le mur soit mieux posé sur... enfin soit mieux fait. Donc, comment faire pour ça? Déjà on va passer là, vous avez votre... soit si vous avez toute votre fenêtre un peu comme ça, vous pouvez splitter la surface, je sais pas comment vous expliquer ça. En gros bon, on va imaginer que vous avez un espace libre là. Comme moi ici par exemple que je vais pas utiliser cet onglet. Vous allez là, vous allez faire UV Image Editor. Si vous n'avez pas de place ou vous n'avez pas d'onglet ouvert, ça vous pouvez en diviser un quand vous êtes sur les deux flèches comme ça là. Je sais pas si vous voyez mon curseur de souris qui se transforme en deux flèches. Là vous faites clic droit et vous faites Split Area. Là ça va vous couper la zone en deux justement, je sais pas si vous voyez. Et là justement vous pouvez mettre soit en haut, vous pouvez mettre une 3D view pour voir d'un autre angle. Ou voilà, là je vous explique vite fait. Et si vous voulez joindre les zones, vous faites comme ça, Join Area. Enfin bref. Là maintenant, on va sur notre mur béton. Donc là vous voyez notre texture qui est comme ça. Là on va aller sur notre objet. On va passer en Edit Mode. Là on recharge notre image. Et là vous voyez que on a notre mur. Enfin notre UV mapping qui s'affiche là. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça bien. Donc là voilà, donc comme on voit le rectangle sur l'image là, sur la texture, et c'est exactement comme on voit là. Donc si vous voulez voir tout, vous pouvez prendre là avec clic droite et le mettre en haut. Hop là, donc là on a tout notre mur, par contre c'est légèrement aplati. Donc pour corriger ces trucs là, là on a sélectionné tout notre mur, hein. Donc pour corriger ça, vous allez là, donc toujours dans votre onglet texture. Et là, ça va se situer ici. Donc on a offset à côté. Ça permet de choisir le... je sais pas comment vous expliquer ça de manière dans Blender. Mais je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, en fait, ça va décaler la texture sans l'agrandir ou la rapetissir. Ça va juste la déplacer sur le côté. Ou sur les côtés ou quoi. Donc là, vous voyez que je la déplace sur la gauche. Donc avec l'offset X. Sur l'Y, ça va la déplacer en hauteur. Donc là personnellement l'offset là il a l'air d'être correct. Par contre c'est juste la size justement qu'on va modifier. Donc là on va dire que notre mur on ne veut plus enfin je vais vous montrer tout de suite en voyant, vous allez direct comprendre à quoi ça sert. Donc dans X, enfin dans Y on va mettre 2. Et là donc vous voyez que là notre mur est un peu légèrement beaucoup trop aplati en fait.
Là on va mettre 2 aussi. Donc là c'est un peu mieux mais c'est pas bon. Là on va mettre 3. Là ça paraît mieux mais vous voyez là notre mur on aimerait bien que ça commence par un bas comme ça. Et que ça finisse par soit un haut comme ça, soit bah ouais un haut comme ça serait propre. Donc comment faire? Et bah là justement une fois que vous avez réglé votre size, vous avez l'air d'avoir un truc un peu correct. Et bah vous allez dans l'offset et justement vous réglez de manière bah, petit à petit. Donc là on voit que je pense que 0.25 ça irait bien. 0.25. Et là ouais, vous voyez que 0.25 sur le côté ça le fait bien. Maintenant pour la hauteur on va faire pareil, on va tester 0.25. Et bah non, c'est pas bon, ouais, c'est 0.5. Ouais, 0.5 c'est presque propre mais vous voyez qu'en haut c'est un peu dégueulasse. On va le monter légèrement. Ouais, légèrement lui il passe direct à... Ouais, donc on va passer à 0.49. Ça va le faire, je pense. Bon, on va mettre 0.495. Hop. Voilà. Mais sinon, si vraiment vous voyez que les écarts ils sont trop grands, vous pouvez toujours peaufiner légèrement la size pour que ça s'adapte bien sur le bord. Mais là, sinon, ouais, ça semble correct quand même. Donc voilà, je vous ai montré comment appliquer une texture. Donc là, quand on fait play, vous voyez la texture. Je vais vous parler vite fait de l'onglet texture aussi. Donc là, color, on va pas en parler parce que on en aura pas besoin si on a une bonne texture. Là, on en a pas besoin. Image sampling, on va pas l'utiliser là. Image mapping, non, on va pas l'utiliser non plus. Coordinate, donc je vais vous montrer aussi un petit tuyau. Donc j'espère que la vidéo, je pense qu'elle va durer longtemps. Mais c'est vraiment pour vous expliquer le mieux possible. Donc là je vais vous montrer un autre astuce pour si vous avez un sol et que vous avez la flemme de faire un UV mapping, ou si votre sol il est vraiment biscornu ou qu'il est pas plat. Par contre si votre sol il est... faut qu'il soit vraiment... Enfin quand je disais qu'il est pas plat, c'est qu'il fait un peu des formes de vagues ou s'il est vraiment pas lisse, quoi, c'est ça que je veux dire. Par contre si votre sol il est comme ça, la méthode que je vais vous parler ne servira à rien. Faut que votre sol soit vraiment à plat, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, à plat, ça veut dire qu'il n'y a aucune rotation, quoi. Donc, cette méthode, elle est vraiment utile si vous avez un grand sol ou justement, comme je vous ai dit, un sol assez biscornu. Donc, ça va vous permettre en fait d'appliquer une texture sans UV mapper, et ça permet de le faire justement que sur les surfaces plates. Parce que si votre surface est inclinée, la texture va mal s'afficher et on pourra rien y faire. Enfin, on pourra rien y faire, si on pourra y faire, mais ça sera plus long et plus chiant. Donc maintenant on va mettre une autre texture donc sur notre sol, donc on va créer un nouveau matériau. Maintenant vu que je vous ai expliqué, ça va être assez simple pour vous. Ça limite à un moment quand vous le ferez, à force de le faire, ça sera une habitude, vous allez faire ça tranquillement. Donc là, image, hop, on charge une nouvelle texture, open. Là, il nous a toujours pas retenu, bon si, il nous a retenu. On va mettre béton, je crois que ça doit être béton la texture que je voulais. Voilà pour le sol. Voilà, donc ça sera cette texture là. Texture, donc aussi pour vous, si vous voulez un conseil pour les textures, lorsque vous voulez rechercher une texture ou quoi, je vous conseille de prendre des textures taillables. Donc taillable c'est quoi? C'est texture qu'en fait, si par exemple ce bord là, il est placé à côté de celui-là, et ben en fait on verra pas de trait, comme quoi la texture n'est pas adaptée. En fait là, si on l'assemble sur les côtés, on verra pas que c'est une texture qu'on a dupliquée. Bon, à part que la tâche, par exemple là, si on suit à côté, on le finira par la voir plusieurs fois à la suite. Ça c'est normal. Mais la texture, on verra pas les traits sur les côtés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, voilà, vous voyez la texture de grillage là. Et bah le coin là, et bah si on la duplique par le haut, et bah le bord là qui s'arrête là, et bah il reprendra ici. Je sais pas du tout si vous voyez bien ce que je veux dire. Mais bon, j'espère que vous aurez compris. Mais juste par exemple si vous faites une recherche sur Google, par exemple voilà, imaginons que vous voulez une texture de bois, et bah vous tapez, le mieux c'est de taper en anglais, donc vous tapez wood. Je sais même plus comment on écrit wood, c'est comme ça. Wood, et vous tapez texture, et vous tapez surtout taillable, T-I-L-E-A-B-L-E.
Donc soit vous faites ça sur Google Images, et là vous essayez de chercher une texture qui a l'air d'être taillable justement. Donc mais le mieux c'est de chercher carrément sur des sites où ils font directement des textures taillables. Pas les sites pourris où vous avez, tu sais, les logos au milieu là et tout. Mais là les textures elles ont l'air d'être propres. Je sais pas si elles seront vraiment taillables. Donc voilà, vous faites quoi? Vous prenez votre texture, vous l'appliquez sur votre objet. Et si vous voyez que justement, imaginons que là il y a un trait en plein milieu et que ça le fait à chaque fois que votre texture est redupliquée, bah, c'est que votre texture n'est pas taillable et dans votre jeu ça va rendre un truc assez moche. Donc vaut mieux changer la texture par une taillable en fait, ça veut dire répétable. C'est quand la texture peut se répéter sans que ça s'aperçoive. Voilà. Donc pour le sol, comme je vous disais, donc là on a passé les taillables, hein. On va maintenant passer donc à la texture du sol. On va aller dans l'onglet donc texture et on va aller dans mapping. Et là vous voyez coordinates, on a UV et on va passer en mode global. Là global, vous voyez que ça affiche notre texture. Et le truc c'est quoi? C'est que si vous agrandissez votre objet ou quoi, bah en fait la texture sera toujours affichée de manière pareille, vous voyez. En fait ça modifie pas, contrairement à une UV texture, que si on modifie l'objet, bah, ça modifie vraiment toute la texture avec. En fait la texture est vraiment appliquée à l'objet. Même qu'on l'agrandisse, qu'on l'étire ou quoi, hein, vous voyez que ça va tout étirer. Par contre ça, qu'on l'agrandisse ou quoi, c'est ça qui est bien. Et donc il suffit qu'il soit plat. Et ben, vous voyez qu'en fait la texture reste appliquée pareil dessus. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais donc voilà, si vous avez un terrain plat, bah utilisez ça, c'est vraiment super. Après pareil pour l'offset, hein. Enfin l'offset vous en aurez peut-être pas besoin. Pour la size, soit vous avez plusieurs solutions, vous passez en edit mode. Non, vous passez pas en edit mode, je suis con puisqu'on n'a pas appliqué de texture. Non, par contre si vous voyez que par exemple votre texture s'affiche trop petite ou trop grande, hein, par exemple là on pourrait croire que la texture s'affiche trop petite, ben, vous pouvez modifier size, vous mettez du 0.5 par exemple, si vous voulez la diminuer de moitié, dans les deux. Z, j'ai jamais compris à quoi ça servait, hein, je préfère vous le dire, donc vous laissez à 1, ça changera rien du tout. Que vous mettez 0 ou 1000 ou ce que vous voulez, ça, moi j'ai jamais vu la différence. Donc voilà, donc là on a un peu agrandi la texture. Si vous voulez vraiment mettre un truc tout petit, peut-être 0.1. Hop, et là voilà, notre texture s'affiche en géant, c'est assez moche. Donc voilà, ça c'est des trucs à peaufiner en fonction de votre texture et en fonction de la taille de votre sol. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si la texture vous la mettez sur le côté avec le mode global, regardez ce que ça va faire. Voilà, ça étire notre texture. Justement, puisque c'est fait pour un mappage plat. Et donc si c'est incliné, j'ai jamais su comment faire pour appliquer justement la texture sur le bord quand c'est en global. C'est peut-être possible, mais je sais pas comment le faire. Ouais, non, je saurais pas comment le faire. Ouais, non, je sais pas. Donc je préfère pas vous dire de conneries. Je crois que j'ai fini le tuto. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que vous en avez peut-être marre de votre côté. Je vous ai expliqué les principales fonctions de l'onglet texture. On va peut-être voir quoi. Ici, voilà, on a des choses assez importantes ici. On va pas parler de toutes, parce qu'il y en a d'autres que je vais parler plus tard dans la partie 7 aussi. Donc les principales, on a quoi? Intensity, je sais plus c'est quoi. Ouais, je vais pas en parler parce que je sais pas exactement c'est quoi. Color, ça va permettre de régler justement le ratio couleur-texture. Donc en fait, ça va faire une sorte de fusion entre le matériau qui est derrière. Donc si on a mis un matériau bleu et qu'on a une texture comme ça, et bah color en fait ça va faire un peu la transparence entre. En fait, si on met à 0,50, bah vous aurez 50% de transparence, excusez-moi, de votre texture et 50% de transparence de votre matériau. Du coup là voilà, on a à moitié notre texture, à moitié notre matériau. Donc la color, voilà, se permet de soit désactiver la couleur, soit de l'activer. Et là si on clique, et on le désactive, du coup il n'y a plus de texture. Alpha, donc on en parlera plus tard. Normal, on en parlera plus tard. Translucente trucly, là c'est la transparence je crois. Ça c'est que avec l'alpha, donc on pourra pas l'utiliser là puisqu'on n'a pas parlé de l'alpha.
Là, ça servira à rien actuellement. Là aussi, on a un autre limite. Mirror, ça c'est censé faire pour que la face reflète les choses, mais je sais pas si ça marche en mode jeu. Enfin bref, là je pense qu'on a parlé des principaux. Bump mapping, non, parce qu'on n'a pas de bump map. Bon, bah j'espère que vous avez pas vous dire en mode ouais putain il connaît rien et tout. Parce que ouais, en fait c'est en fonction de votre scène, avec l'éclairage et tout. Des fois vous allez tester. Ça vraiment c'est des trucs qu'il faut tester quand vous avez fait votre jeu ou quoi. Bah, vous pouvez tester les trucs, les fonctions et voir s'il y en a une qui arrange un peu mieux votre objet. Voilà. Je vais vous montrer aussi un petit astuce. Imaginons que vous avez un cube ou quoi et que vous voulez lui appliquer une texture. Je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais ça va peut-être être super long. 26 minutes. Bon, j'espère que vous en avez pas trop marre. Maintenant, je vais vous montrer vite fait comment appliquer une texture sur un cube. Donc là, on va jeter un cube. Donc là, vous allez vous dire, voilà, on a un cube, on va pas se faire chier à appliquer chaque face une texture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer la texture du sol. On va faire un cube en ciment. Donc, on va dans matériaux. On lui met, ça devait être celle-là. Ouais. Donc là, vous voyez que la texture s'affiche, mais très mal. En sachant surtout qu'elle est en global, donc c'est normal. Bon, on va désactiver le global. Hein. On va dire qu'on a vu que j'ai la flemme d'ajouter un autre matériau. On va le passer en mode UV. Donc la texture de notre sol va partir. Donc on met UV. Donc là, il n'y a plus de texture sur notre cube normal puisqu'on l'a pas encore UV mappé. Là, on va rester dans le UV Image Editor pour voir à quoi va ressembler notre dépliage UV. On fait Edit Mode. On sectionne tous nos cubes, on fait UV. Et là on va pas faire une wrap. En fait ici vous avez dans l'onglet UV Mapping, vous avez plusieurs types de dépliage justement. Donc, il y a une wrap par défaut, on va dire que c'est la méthode par défaut. Donc, si vous avez une forme simple, je vous conseille de faire comme ça. Et vous regardez ensuite dans l'UV Image Editor si ça vous donne un peu la forme du mur. Si par exemple votre objet c'est une étoile ou quoi, et que vous faites UV mapper et que vous finissez avec un UV mapping qui a la forme d'un carré, donc ça fait la forme de votre image là, ça va pas le faire, ça sera mal affiché sur votre objet. Du coup je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert. Donc une wrap, voilà, c'est un truc simple. Smart UV Project, c'est quand votre objet est assez complexe, il va essayer de vous le déplier automatiquement. Donc ça peut faire des trucs bien, tout autant que ça peut faire des trucs mal. En fait c'est des trucs à tester manuellement. Ça je sais pas. Cube projection, c'est ce qu'on va utiliser justement pour notre cube. Donc là vous voyez que c'est pas super, ça nous fait un truc assez ça nous le déplie de manière rectangulaire. Mais vu que on va mettre un. Ouais, là ça a l'air d'être propre. Mais normalement ça devrait nous le mettre en carré. On va réessayer. Il a pas envie, je sais pas pourquoi il veut pas. Donc si vraiment il veut pas, on peut le redimensionner. On fait S, X. Donc on clique sur S quand on est dans le menu UV. Ça c'est pour redimensionner un dépliage UV. On fait S, X si on veut le déplacer à l'horizontale. Et si on fait S, Y, ce sera pour la verticale. Là on va faire du double, du 2. Donc là on clique sur 2 pour justement que ça nous fasse la forme carrée, pour que la texture soit pas aplatie. Là on fait objet. Et là on peut voir que tout s'applique bien correctement. Donc on va repartir sur Edit Mode U. Donc là on clique plus, mais si vous avez un cylindre, donc là c'était si vous avez un cube ou un objet assez cubique, vous pouvez tester ça. Si vous avez un cylindre, vous pouvez tester ça. Une sphère, vous pouvez tester ça. Project From View, ça peut servir beaucoup aussi. En fait, ça projette l'UV en fonction de la vue que vous avez. Par exemple, là, si je fais U, vous allez voir que ça va faire un dépliage comme on peut voir la forme là. Donc, U, Project From View. Vous voyez que ça nous affiche exactement l'objet comme on le voit. Donc là, dans la vue actuelle où on est, c'est moche, ça va pas le faire. Par contre,
je vais vous montrer vite fait. Par exemple, si votre objet peut que être vu de cet angle-là, ou que vous avez un jeu en 2D, ou je sais pas comment vous pouvez faire ça, vous pouvez faire un project from view comme ça. Ou par exemple, si vous avez du mal à UV mapper un objet qui est plat comme un mur, et que ça s'affiche mal, vous faites 1, 5 ou 3 ou en fonction de l'angle où votre mur est. Donc 1, je parle bien du pavé numérique, hein. C'est pour pivoter la caméra. 5, ça permet de passer en mode orthographique ou en mode perspective. Or, pour ça, on va passer en mode orthographique comme ça. Donc 1. Et là, on fait Edit Mode. Là, vous voyez notre texture qui s'affiche bien. On fait U et on fait Project from View. Donc, Project from View. Là, ça va le projeter, mais pas sur les bords de la texture. Du coup, voilà, ça se finira rarement correctement. Si vous voulez que ça s'affiche sur les bords, automatiquement, vous faites une V Project from View Bounds. Et là, voilà, ça se met automatiquement sur les bords de la texture. Donc après, il faudra peaufiner dans les sizes ici. Voilà, j'espère que vous aurez compris le tuto. Je pense, je pense tous vous aurez expliqué. Enfin, vous aurez expliqué le principal. Vraiment désolé si la vidéo dure si longtemps, mais c'était pour que vous compreniez le mieux possible. Donc c'était accord pour cette vidéo. Si j'oublie un truc, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Si vous avez un truc que vous n'avez pas compris, dites-le moi par commentaire, je vous répondrai. En espérant que vous aurez compris le plus de choses possibles. Et comme je vous ai dit, avec l'habitude, après, avec vos plusieurs murs avec des textures différentes, après ce sera une habitude, vous ferez ça, add matériaux, pouf, vous le renommerez, hop, texture, pouf, vous mettrez vos textures, et après vous ferez tout, vraiment, ça sera une habitude, ce sera super simple, et à ce moment-là, vous serez en mesure de faire les choses super rapidement. Vos jeux, vous pourrez faire des jeux simples en même pas 2 heures. Et voilà. Donc, c'était accord pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Pensez à partager la vidéo aussi pour partager la vidéo. Et ouais, donc pensez à mettre un commentaire si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si vous avez une question à poser ou quoi. Et pensez à vous abonner pour suivre toute cette série et toutes nos autres vidéos. Voilà, c'était accord et je vous dis portez-vous bien et bonne journée à vous.